Hey yo les boys, c'est Poxy, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Donc on se retrouve sur le let's play Hijacked sur Black Ops 2 en domination. Donc voilà, c'est un let's play sur Black Ops 2 comme je vous l'ai prévenu. Donc c'est pour vous annoncer la nouvelle de la team pardon, de la team active. Donc une team avec toutes les armes. Je suis accompagné de Rauven, donc c'est à toi. Salut à tous. Donc on va faire pas un commentaire de la partie, mais on va vous expliquer la team. Donc je te laisse commencer à expliquer, Rauven. De base, donc la active, je l'ai créée avec quelqu'un d'autre, donc Dorset, qui est actuellement active la team, donc ce qui fait qu'on était 4, bah maintenant on est plus que 3, donc on a recruté il n'y a pas si longtemps Jumblet, moi je le connais pas IRL, mais faut qu'il doit être. Donc dans cette team, on recrute jusqu'à 6 max, après on verra si on peut recruter plus, mais pour l'instant c'est 6 max. Donc dans cette team on fait de l'R&D un petit peu, de la domination surtout, et plus tard on fera de la ligue, soit du championnat, soit de la moche pit, ça dépendra de combien on est. On recrute toute personne, mais par contre on verra après, pour vous recruter on mettra nos PSN dans la description, et puis vous Voilà. aurez juste à me dire en commentaire, voilà, moi je veux bien venir dans votre team et tout. Par contre, il faudra qu'on vous teste sur Call of. Donc justement, on fera une partie avec vous en ligne et puis on verra votre niveau. Après, ça dépend aussi contre qui on tombe. Si on tombe contre des mecs qui sont super nuls et que vous les déchirez, c'est normal ça. Après, on verra bien de toute façon. Par contre, je pense pas qu'on fera des 1v1 pour vous tester parce que ça sert un peu à rien, mais on verra. Voilà. Oui, donc je vais tout de suite vous expliquer c'est quoi la ligue. Donc la ligue c'est réparti en deux modes en sorte de mode de jeu, on peut dire ça. Donc il y a le mosh pit et le championnat. Donc je laisse expliquer le mosh pit et moi je vais expliquer le championnat. Ok, donc le mosh pit c'est du 6 contre 6, donc, alors que le championnat c'est du 4 contre 4. Donc ce qu'il y a de plus du championnat, c'est qu'il y a deux modes de plus, la domination et la élimination confirmée. Et aussi qu'on a toutes les séries de points. Donc ça veut dire que quand vous allez en championnat, il n'y aura pas le drone de chasse, le drone, la microstation orbitale, tout ce qui est des trucs comme ça. Alors que quand vous irez en mosh pit, vous aurez tout. Comme si vous étiez en ligne, sauf que en partie publique, sauf que vous aurez rien à débloquer. Vous aurez déjà tout. Logiquement, c'est comme le championnat, vous avez déjà tout débloqué, sauf qu'il manque rien, quoi. Il y a tous les atouts, toutes les armes, toutes les séries de points, mais il n'y a pas toutes les maps. Il n'y a pas de map DLC genre Nuketown. Il n'y a pas... après, je vais pas vous dire, mais il n'y a juste pas Nuketown comme map intéressante. Ouais, donc qu'est-ce qu'il y a le championnat? Alors le championnat c'est comme du Desert ou de la MLG, c'est-à-dire c'est des maps compétitifs et des modes de jeu compétitifs. Donc il y a 3 modes de jeu pour ceux qui connaissent pas. Donc point stratégique, donc si vous savez pas c'est quoi le point stratégique, il faut rentrer dans un point stratégique, quoi, un peu le nom, et gagner le plus de points. Donc ça se joue en 250 points en 10 minutes je crois. Et en gros, dès que vous rentrez dans le point, les points marchent autant, quoi. Voilà. En gros, chaque point dure 50 secondes et un point. Et il y a normalement, logiquement, il devrait y avoir seulement 4 points sur une map, mais il y a certaines maps où il y en a que 3. Voilà, donc pour en dire plus, donc une seconde est égale à un point, c'est-à-dire si vous restez 50 secondes dans un point, vous avez les 50 points. Donc c'est ce qui peut être bien pour monter votre level. Ensuite, la capture des drapeaux. Alors qu'est-ce que la capture de drapeau? La capture de drapeau est un drapeau allié, un drapeau ennemi. Donc il faut aller chercher le drapeau ennemi et le rapporter à votre drapeau allié, quoi, pour gagner des points. Donc ça se joue en 5 minutes par une manche, je crois. Donc une manche égale à 5 minutes. Et il faut gagner le plus de drapeaux ennemis, quoi. Donc ensuite il y a la R&D, donc qui est encore dans le championnat. Donc qu'est-ce que la R&D? Donc il y a deux bombes, la bombe A et la bombe B. Une bombe qui sert à exploser, quoi. Et en gros quand on l'amorce, et pour les attaquants, quand elle l'amorce, et elle est en faut
faut attendre 1 minute avant qu'elle explose. Pour qu'après la manche se termine. Et pendant que les défendeurs, eux, doivent soit tuer tous les attaquants, ou soit désamorcer la bombe pour pas que la bombe explose, quoi. En gros, c'est un peu le même but que la démolition, sauf que en recherche et destruction, en gros, si une seule bombe pète, bah d'ailleurs on peut poser qu'une seule bombe puisque il y a qu'une personne qui peut avoir la bombe justement. Il y en a pas tous comme la démolition. Et en gros, ça veut dire si une bombe explose, bah c'est fini. Et si la bombe est désamorcée, c'est fini. Ou si toute l'équipe adverse a été tuée, bah c'est terminé. Voilà, donc voilà, on fera aussi des R&D en ligne, donc du R&D en mosh pit, du R&D en championnat, il y a 6 manches, tandis que en R&D en ligne, il y a que 4 manches, donc c'est une chose à préciser, donc voilà. Ah oui, voilà, aussi ce qui change le championnat du mosh pit, c'est que les règles du championnat sont modifiées en mode règles des certeaux. En gros, voilà, il y a beaucoup de choses qui changent. Par exemple, comme a dit Poxid, en R&D, bah il y a 6 manches par rapport en ligne. Et surtout qu'en mosh pit, c'est les mêmes règles qu'en ligne, en gros. Oui, voilà, c'est un peu les mêmes règles. En fait, tout est permis, alors que en championnat, il y a par exemple la microstation, tout ce qui est communication avec vos alliés, c'est par exemple drone de brouillage, tout ce qui est communication, est désactivé. Il y a juste la grenade IEM qui n'est pas désactivée comme communication, sinon tout est désactivé. Donc après c'est une question de stratégie, la grenade IEM, donc c'est un peu la stratégie de la partie. Et puis c'est tout hein, pour le championnat. Ouais. Donc là, après on fera aussi beaucoup de domination. Donc domination, si vous ne savez pas encore c'est quoi, je vous explique. Il y a 3 points, donc point A, point B, point C. Donc il faut capturer par exemple un point et le garder le plus possible sans que l'équipe adverse le capture. Donc si vous comprenez pas trop, regardez dans la map en haut à gauche. Donc vous voyez bien qu'il y a le point A, le point B et le point C. Ils ont le point C et faut toujours leur laisser un point de spawn. Par exemple le point B, faut toujours le garder, mais il faut toujours leur laisser soit le point A, soit le point B, soit le point A ou soit le point C, voilà. Donc, et en fait les points de la domination, je crois que ça marche en fonction du nombre de drapeaux que vous avez, mais déjà l'équipe qui a le plus de drapeaux remporte les points. Ça veut dire que si une équipe a 2 drapeaux, ils reçoivent à chaque fois 2 points, 2 points, 2 points. Et s'ils ont les 3, 3 points, 3 points, 3 points. C'est pour ça que quand une équipe a les 3 drapeaux, c'est pour ça que ça finit vite. Parce que après, comment on reçoit des points, j'en sais rien. Donc, moi je sais. Donc en 2 secondes, vous recevez un point. C'est-à-dire que vous êtes 2 secondes. Donc si vous avez un drapeau, vous gagnez 1 point. Si vous en avez 2, vous gagnez 2 points par 2 secondes. Et vous en avez 3, vous gagnez 3 points en 2 secondes. Donc ça monte en même temps les points. En gros, par exemple, si quelqu'un a un drapeau, vous en avez 2. Quelqu'un gagne un drapeau et l'équipe adverse gagne 1 point et vous 2. Donc en fait, vous avez un avantage d'1 point contre eux. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Hein. Donc on va parler maintenant de la team. Donc c'est la active. Donc on recrute. Hein. Je sais pas si tu l'as dit directement au début. Si, j'ai dit. Ah oui, c'est vrai. Donc là, on est 3. Donc moi, donc Poxid. Jumblex, c'est la dernière recrue qui est Jumblex. Rawson et Jumblex. c'est le même pseudo, tu sais. Donc il y a aussi Jumblex, la dernière recrue. Donc c'est il est pas là, il est pas quoi. Mais je veux dire c'est la dernière recrue qu'on a recrutée. Donc je le connais IRL, mais Rawson ne le connaît pas. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, aussi, je voulais juste dire un truc, c'est que je trouve que Jumblex, c'est quand même le mec le plus moins chanceux de notre team, quand même. Ouais, voilà. Parce qu'il est un peu. Il veut toujours son petit, il l'a toujours pas eu. Enfin, si, il l'a eu, mais. Il l'a eu. En gros, nous, surtout, Foxy, les premières parties qu'il a fait, il a direct eu le brutal. Donc, si vous. Là, je peux aller l'identité de la vidéo, bon, pas grave. Donc, la brutale, c'est dans cette partie, hein. C'est pour ça que j'ai mis ce gameplay en fond, pour avoir quand même un bon petit gameplay. Le brutal, c'est 25 kills sans mourir. Voilà. Et je suis mort à 25 pieds, donc je suis pas mort par exemple à un main nucléaire. Donc. C'est quand même intéressant, 5 kills, ouais.
Donc après bon là il y a des séries de points de débutants, on peut dire ça comme ça, enfin de petits niveaux. Donc c'est-à-dire on change pas les, enfin j'ai pas pu changer mes séries de points, donc j'ai toujours le drone de brouillard, drone foudroiement et Dragon Fire, donc les premières les premiers séries de points, en gros les séries de voilà. points que vous avez au début quoi. Voilà. Donc la partie est terminée déjà. Donc j'ai même pas le temps pour la première manche. C'est passé tellement vite. Donc voilà, bon c'est tout je pense pour la team. Ouais. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était la team en action avec Rauzen et Poxid. Et moi je vous dis à la prochaine. À plus.